L'idée de cette exposition, c'est de partir d'un paradoxe. La céramique, c'est du minéral, et le vivant, c'est de l'organique. Alors pourquoi il y a autant d'œuvres en céramique, de sculptures, d'objets d'art, qui exploitent les formes du vivant, que ce soit le végétal, l'animal, les formes du corps humain, alors qu'on a une matière figée qui, après la cuisson, ne bouge plus, ne va plus se transformer. Et donc c'est pour répondre un peu à cette question qu'on a tissé un dialogue entre art et sciences autour de la question de la biologie, de la connaissance qu'on peut avoir du vivant au fil de l'histoire, de la Renaissance jusqu'à nos jours, et de voir comment dans cette histoire la céramique s'inscrit et révèle, est-ce qu'elle peut révéler du vivant. Nous avons la chance d'appartenir à la fois à un réseau des musées et beaucoup d'institutions nous ont fait des prêts absolument exceptionnels. Beaucoup de pièces que vous verrez dans l'exposition généralement ne sortent pas des lieux où elles sont conservées. Nous avons aussi la chance d'être en lien avec des artistes, avec des entreprises aussi, qui ont accepté de nous prêter le temps de l'exposition des œuvres ou des objets scientifiques parfois. Il y a même des collaborations entre des artistes et des entreprises qui sont spécialisées dans la céramique, à Limoges ou ailleurs, mais notamment dans le secteur des céramiques biomédicales. Il est vrai qu'on peut les regarder avec un regard technique, mais aussi artistique, et c'est, je crois, l'un des enjeux de l'exposition. Ces rencontres entre des entreprises et des artistes, on a cherché à les stimuler ou à les mettre en valeur dans l'exposition Formes vivantes pour donner vie à des objets frontières, à des œuvres ou à des créations qui montrent ce que peuvent avoir en commun les recherches d'artistes et des recherches de scientifiques ou d'industriels autour de la question de la forme notamment et du vivant. C'est aussi un héritage de cette tradition porcelainière, manufacturière, industrielle, de cette recherche autour des matériaux céramiques à Limoges, voilà, qui est issue du XVIIIe siècle. Donc on a une continuité sur la recherche et l'innovation autour de la porcelaine qui se prolonge aujourd'hui dans des objets qui n'ont plus rien à voir avec les arts de la table, même s'il y a encore évidemment beaucoup de production d'art de la table, d'objets d'art et de sculptures en porcelaine à Limoges également. Toute l'exposition finalement pose des questions et invite à partir des œuvres, à partir des objets, à s'interroger sur cette relation. Et je pense qu'en sortant de l'exposition, les visiteurs d'abord verront les collections permanentes avec un autre regard et prolongeront, je pense, ces discussions.